Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le parc du Sentier Dawson a abrité ce dimanche une grande messe rassemblant des catholiques de plusieurs régions du Manitoba. Présidée par l'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Legat, la messe a permis à la communauté chrétienne de prier et de célébrer dans un esprit de communion la préservation de la culture. L'événement s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration du festival La Moisson dans la municipalité rurale de Sainte-Anne. Richard Sabé et Adam Yedaoui. Alors que les prochaines semaines seront cruciales pour les récoltes, le district de Richer célèbre aujourd'hui le Festival de la Moisson. C'est s'entraider et s'assurer que les relations sont toujours fructueuses. Une tradition millénaire que la communauté chrétienne a honorée lors d'une messe bilingue présidée par l'archevêque de Saint-Boniface. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie au parc du chemin Dawson. C'est ensuite au son des violons que la congrégation a défilé en procession jusqu'au musée du chemin Dawson, une église centenaire reconvertie il y a une dizaine d'années. Les organisateurs espèrent ainsi nouer des liens entre les communautés du territoire paroissial de Sainte-Anne-des-Chênes. Mon objectif, c'est qu'à la fin d'une célébration comme ça, n'importe où qu'on est, les gens sourient et ils ont rencontré des gens qu'ils ne connaissaient pas et que là, ils viennent à se connaître. Et le travail ne fait que commencer pour les organisateurs du festival. C'est le début de la tournée, c'est ça. Peut-être l'année prochaine, on ira peut-être à Sainte-Geneviève, on verra. La journée s'est conclue par un repas. On célèbre tout le travail qu'on a accompli pendant l'année. C'est une journée très joyeuse pour moi. Je ne peux pas demander mieux. Un repas partagé pour remercier et profiter du dur labeur des champs. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Richer. Parlons à présent de la campagne électorale qui bat son plein à travers la province. Le NPD du Manitoba s'engage à recruter 100 travailleurs de la santé à domicile afin de remédier aux visites annulées et aux heures réduites de prestations médicales. Selon le NPD, 80 000 visites à domicile ont été annulées au cours des 4 premiers mois de l'année. La néo-démocrate estime que la situation actuelle affecte les aînés qui ont du mal à vivre de manière autonome à la maison. Lors d'un point de presse à Saint-Boniface, les candidats s'engagent à investir 5 millions de dollars pour favoriser ce recrutement et améliorer l'accès aux soins de santé. Au lieu de financer correctement notre système public, Heather Stephenson et les conservateurs embauchent des infirmières privées pour tenter de combler les lacunes. Le NDP du Manitoba est le seul parti capable de former un gouvernement pour résoudre la crise de notre système de soins à domicile. Il est temps pour nous tous, pour nos parents et nos grands-parents, de se rassembler et de voter pour des meilleurs soins de santé. Toujours dans ce chapitre de la campagne électorale, le Parti libéral du Manitoba promet de tordre le cou à la criminalité s'il obtient la majorité des sièges. Au soir de l'élection provinciale, ce parti veut former des équipes d'intervention en santé mentale et en toxicomanie. Il envisage notamment d'augmenter le financement d'1,5 million de dollars pour des organismes comme le Bear Clan qui patrouillent dans la capitale manitobaine. Les libéraux veulent aussi donner davantage de pouvoir à la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba pour combattre le marché illégal du cannabis. Pour beaucoup d'années, le niveau de criminalité ici est beaucoup plus haut que le reste du Canada. Et il faut faire des changements pour faire une différence, pour avoir une province où il y a moins de criminalité et une société avec les communautés qui sont mieux pour toutes les personnes. Après 25 ans d'existence, les projecteurs sont éteints sur le théâtre Celebration Dinner, situé à Canada Ends de Fort Garry, sur l'autoroute Pembina. L'établissement a fermé, évoquant le coût de l'inflation, l'augmentation des salaires, la hausse des taux d'intérêt et la dette résultant de la pandémie. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la société qui exploitait ce théâtre. La décision intervient quelques jours après la grève de 33 travailleurs syndiqués réclamant de meilleurs salaires. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.